j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera pour la suite donc du tuto pour faire la petite boîte comme ça. Donc, je vous avais expliqué dans le deuxième comment vous pouviez donc coller vos pièces. Voilà, donc on avait fait ça ensemble. Alors, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser ce qui m'a été demandé, la petite pièce qui est là. Alors, je vous montrerai à l'occasion, donc dans une autre vidéo, comment vous pouvez utiliser ce kit. Hein. Ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Ne vous inquiétez pas, ma tête travaille toujours autant. C'est toujours un peu compliqué. Alors, donc, et encore, si vous imaginez pas que ma tête bouillonne, j'ai déjà, alors je vais vous dire un truc, j'ai déjà pensé à des choses qui sont maintenant commercialisées dans le commerce. C'est pour vous dire à quel point ma tête travaille. Je suis un vrai ordinateur, c'est horrible. Il y a des moments, j'arrive pas à dormir tellement que ma tête est en train de travailler, ça travaille. Il y a des moments, vous voyez, comme par exemple les inscriptions que vous voyez sur les paquets de pâtes. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, vous avez une personne, 2 personnes, 3 personnes, enfin une personne à chaque fois, une part. Et ben ça, vous voyez, moi j'y avais pensé. J'avais pensé à plein de choses. Et encore, c'est parce que bon, là, les trucs me viennent pas en tête, mais j'avais pensé à plein de choses. Donc c'est un truc de fou. J'ai ma tête qui n'arrête pas de travailler. C'est un truc de fou. Un truc de fou, un truc de fou. Mais bon, allez, on va revenir au tuto. Alors, donc j'avais pris, vous voyez, une petite pièce comme ça, donc dans le kit que je vous avais montré sur l'autre vidéo. Donc d'abord, alors elle est où? 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 Voilà, donc il y avait ça, il y avait ça. Donc d'ailleurs qu'on a utilisé, vous avez ça. Maintenant, on va se servir de cette pièce. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, donc je vais quand même expliquer. Alors, vous avez donc, on va dire, c'est un triangle avec la pointe qui est coupée en haut. Alors, vous avez, donc, je sais pas si vous allez voir, vous avez un rebord là, vous voyez, sur le haut du triangle. Alors, vous allez poser cette pièce, donc la partie la plus lisse. Vous allez prendre la partie où vous avez le creux, vous allez la poser sur votre angle. Ça va vous permettre de faire des coins au niveau de votre boîte quand vous faites du cartonnage, même en scrap, hein, quand vous faites vos albums, sur les pointes de vous savez, des couvertures d'albums quand vous faites, ça vous permet d'avoir une pointe impeccable. Bon, moi avant je le faisais pas comme ça parce que bon, j'avais pas l'outil. Vous voyez, quand je vous dis que j'avais inventé une technique, je vous la montrerai à l'occasion ou peut-être tout à l'heure, en fonction du temps de la vidéo. Et je vais vous montrer comment je procédais. Et quand j'en avais parlé, parce que je m'étais inscrite à, comme je vous avais déjà dit, à un club de cartonnage, où j'ai appris le cartonnage. Donc j'avais fait part d'une idée à ma démonstratrice et elle m'avait dit, mais Christelle, mais c'est génial, qu'est-ce que tu avais pensé? Pourquoi on n'y a pas pensé? Elle dit, moi ça fait des années je fais du cartonnage, j'y ai jamais pensé. Voilà, donc vous voyez quand je vous dis que ma tête elle bouillonne. Alors, donc vous posez bien d'équerre votre coin de carton dedans et vous tracez, ça va vous permettre donc d'avoir, je sais pas si vous allez voir, voilà, vous avez un tout petit chouïa qui vous reste là, c'est normal, hein, faut pas que ça soit collé, justement, ça vous permet d'avoir un petit angle. Alors ça, on va le faire à tous les coins, coin. Voilà, vous tracez votre trait, vous mettez bien, alors mettez bien votre règle, hein, voilà, c'est tout bête, prenez bien votre temps, ne vous précipitez pas. Voilà. Alors, maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre votre cutter. Votre ciseau. Voilà, vous coupez l'excédent où vous avez tracé votre trait. Voilà, ça vous fait ça. Bon, faites pas attention si vous avez un trait. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez une petite partie là. Donc, c'est normal. Alors, je vais faire ça sur les autres. Donc, faites ça sur les 4 coins. Un coin.
Je vais vous embêter avec ça. C'est vrai que c'est génial parce que franchement, ça fait vraiment des angles vraiment génial. Alors, donc vous avez les 4 coins donc qui sont faits. Voilà. Donc là et là. Alors maintenant, nous allons rabattre le tissu de manière à faire quelque chose de propre quand nous allons tourner. Voilà. C'est ce que je vous avais dit. Il ne faut pas couper le tissu là, hein, surtout. Hein, que vous allez avoir le tissu qui va s'effilocher, vous allez avoir le carton. Il faut vraiment faire quelque chose, la finition propre. Alors, on va mettre de la colle. Voilà. Comme tout à l'heure, je vous avais dit, dans la deuxième phase, vous en collez bien. Donc, si vous mettez un peu de colle sur le tissu, c'est pas grave. Hein, de toute manière, c'est bien. Ça va revenir. Alors, vous mettez bien de la colle là. Donc, au milieu, de manière à ce que ça soit collé aussi. Hein. Donc, entre les deux parties. Alors, vous mettez bien de la colle. Hein. J'insiste sur le fait. S'il y a des moments, je vous dis, hein, je répète et je le répète, c'est parce que c'est vraiment une étape qui est importante. Donc, voilà. Je vais peut-être vous saouler, mais c'est pour du positif. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai bien encollé, donc on va prendre le petit plioir. Alors, il faut toujours commencer au centre. Parce que des fois, si on commence en haut, ça va partir de travers. Donc, on prend le centre. On met ça. Voilà. Vous prenez bien votre plioir. Vous appuyez. Vous faites revenir. Vous le mettez sur votre côté. Je ne sais pas si vous voyez. Le côté de votre bord. Vous le prenez. Vous le faites comme ça. Et vous le faites après en bas. Voilà. Donc là, vous allez le haut. Vous repassez votre plioir sur le bord. Et vous repassez là, comme on avait fait devant. Vous vous rappelez, on l'avait fait devant. Donc là, vous le faites à l'intérieur. Donc, vous vérifiez que ça se plie bien. Voilà, impeccable. Nous allons faire le haut. Voilà. Faites-le pas à la main, hein, parce que si vous... Franchement, je vous dis, vous allez à Cultura, vous allez dans un magasin loisirs créatifs, ça vaut quoi? 2-3 euros, ça. Hein. Vous avez deux parties. Hein. Vous en avez un plus petit, bon, que je ne prends jamais, je prends toujours celui-ci. Voilà. Donc ça, vous l'avez bien laissé sécher. Donc, vous faites ça. Une fois que vous avez fini, vous remarquez bien le bord. Hop, j'ai un tout petit bout de tissu. Donc, je remarque derrière. Voilà, un tout petit trait comme ça pour dire de refaire correctement le petit marquage. Voilà. Alors, je vous explique. Si vous avez bien marqué sur la longueur, faut refaire sur la longueur. Faut pas faire, ah bah tiens, j'ai fait là, je vais faire là. Non. Il faut bien que vous soyez en concordance, en parallèle avec la partie que vous avez faite. Donc, si vous avez commencé là, vous le faites là. Mais il faut toujours commencer par la longueur, c'est mieux. Alors, on va remettre de la colle. Alors, toujours bien insister sur les coins. Voilà. Vous en mettez un tout petit peu là. Voilà, pour que ça soit bien collé sur le rebord. Bon, vu la colle que je mets, à mon avis, je crois que ça va bien coller. Hein. Voilà, si vous voyez, c'est pas bien collé, vous voyez que vous avez une bulle, comme je vous avais expliqué dans la deuxième partie, bah, vous le redécollez, vous le remettez tout de suite de la colle. Vous n'attendez pas que ça soit sec, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Donc, on va refaire de même. Donc, hop. Donc, vous regardez bien que le tissu est bien mis. Vous allez sentir au niveau du plioir, hein, de toute manière. Vous voyez, là, c'était pas bien mis. Donc, ça fait une petite bulle. Ça va faire une surépaisseur. Donc, le tissu n'est pas bien placé. Après, vous pouvez aussi passer, c'est votre main. Donc, hop. Donc, vous pincez bien là, de manière que le pli se fait bien. Parce qu'il y a un tout petit bout de tissu, je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Il y a un tout petit bout de tissu qui se met là. Donc, il faut impérativement qu'il soit collé. Hein. Voilà, donc je le marque. Voilà, de manière à bien rentrer le coin. Voilà. Donc, nous allons
prendre le plioir, nous allons faire ça. Hop, hop. Alors, prenez votre pointe, hein, ça va très très bien. Bon, n'appuyez pas non plus, hein. Voilà, c'est juste pour dire de marquer le pli, hein. Voilà. Ça va pas faire de la surépaisseur. Voilà. Donc là, vous voyez, votre boîte se plie correctement et vous avez des super coins. Coin. Vous voyez, impeccable. Alors, ça, maintenant, une fois que c'est fait. Alors, si vous avez des tâches... bon, moi, je ne l'ai pas attendu que ça sèche parce que je vais continuer à faire le tuto. Voilà, quand vous allez mettre de la colle, ne vous inquiétez pas, ça va être transparent lors du séchage, hein. Alors, bon, ça, de toute manière, c'est bien, vous avez dû le voir, étant donné qu'il fallait attendre que ça soit sec. Alors, vous allez faire le haut, donc vous mettez bien de la colle. Donc, un petit peu de colle aussi sur le rebord. Vous mettez bien de la colle. Vous remettez bien de la colle, même sur le tissu, hein. Ça, de toute manière, c'est bien, ça va revenir devant. Donc, vous mettez bien de la colle tout le long, hein. Faut pas dire, ah oui, mais là, il y a du tissu, on met pas de colle. Si, il faut mettre de la colle, hein. Il y a des moments où je suis méchante, hein. Faites attention à qu'est-ce que vous faites, hein. Attention, hein, parce que sans quoi il va y avoir des fessées, hein. Je suis folle. Alors, vous prenez votre plioir, comme par tout comme tout à l'heure. Vous faites là. Donc, vous prenez bien votre coin. Voilà. Alors, vous insistez bien sur les coins, de manière à bien faire l'angle au niveau de votre haut de boîte. Regardez. C'est impeccable. Donc, si vous avez un petit zigouigoui là, comme on dit, bah, vous le prenez avec votre plioir et vous le rabattez, hein. Vous mettez un tout petit peu de colle. Vous mettez un petit peu de colle, puis hop, ça va se coller. Voilà. Alors là, si le tissu s'effiloche, c'est pas grave, hein. De toute manière, c'est bien, il va y avoir une partie qui va être collée devant. On ne va plus rien voir. Alors, on va faire de même, donc, en haut. Alors, je peux pas vous dire, le tuto va se faire en combien de parties, parce que bon, je veux pas non plus faire des parties hyper longues, parce que bon, je vous ai déjà dit, c'est comme le Happy Mail que je suis en train de vous proposer, ou il est peut-être fini, je sais pas quand je vais pouvoir poster la vidéo. Voilà, faut pas non plus que ça soit trop long, parce que moi, des fois, je regarde des tutos, ça me saoule. Voilà, quand c'est trop long, quand ça dure 2 heures, 3 heures, je regarde, je me dis, non, c'est bon, c'est... faut vraiment que ça soit en petite phase, hein. En même temps, ça vous permet aussi de bien faire sécher vos parties, hein, de découpage, enfin de cartonnage. Voilà, donc là, vous voyez, c'est pas bien fait. Donc, j'insiste vraiment que l'angle se fait bien. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Regardez. Impeccable. Oh, puis moi, vous le savez, hein, moi, j'aime bien que le travail soit propre. Nickel. Nickel propre, comme on dit. Voilà, je suis maniaque, hein. Bon, c'est peut-être un défaut, mais voilà, je suis désolée. Alors là, votre première partie de boîte est terminée. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez donc votre boîte qui est comme ça. Voilà. Impeccable. Alors, c'est soit vous prenez votre rebord qui est plus grand en haut ou en bas. De toute façon, c'est bien, il n'y a pas vraiment de sens, hein. Voilà. Quand je vais le prendre, je vais pas vous dire, faites attention, il y a un rebord plus haut, plus grand. Il y en a un qui faisait 9 et l'autre 10, donc vous avez 1 centimètre d'écart. C'est pas non plus, je veux dire, c'est pas visible à l'œil nu. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Alors ça, vous le laissez bien sécher. Voilà. Nous allons faire les autres parties. Voilà, donc qui sera fait donc pour la deuxième partie du tuto. Troisième partie. Alors, donc, rebelote. Rebelote. Nous allons prendre notre petite partie en plastique. Nous allons refaire les traits. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons tracer le 4e trait. Voilà. Faites pas ça avec du feutre à alcool, hein. Ça va s'étendre sur le tissu. Vous prenez un bic. C'est bien un crayon de bois ou un porte-mine, hein. Si vraiment vous n'avez pas de feutre, de crayon à friction, pardon, ce n'est pas très grave. Alors, vous inquiétez pas si vous avez un bout comme ça en haut, hein. C'est pas très grave. C'est normal, étant donné que la pièce est petite. Donc, il ne faut pas vous inquiéter.
Si ça vous plaît vraiment, le tuto que je vous propose, on fera, mais vraiment, quand ça sera vraiment un petit peu plus, parce que là, c'est vraiment quelque chose de base, voilà, quelque chose de pas très compliqué, on fera ensemble, si vous voulez, on fera une boîte à couture. Mais bon, ça sera beaucoup plus tard. Je vous montrerai à l'occasion la boîte à couture que j'ai faite. Vous verrez. C'est une boîte à couture que je mets des petites bricoles dedans. Voilà, quand je fais de la couture. Je vous en ferai, si vous êtes intéressé, je vous ferai encore également d'autres tutos de cartonnage. Bon, on verra quand le tuto sera terminé. Voilà. Donc là, vous avez les deux parties qui sont sur les côtés, comme je vous avais proposé. Voilà. Donc ça, c'est les parties qui se trouvent sur le côté, comme je vous avais dit. Voilà, bon, sauf que là, vous voyez, au lieu que ça soit court, bah, c'est grand. Vous mettez de la colle partout, hein, étant donné que là, le rebord voilà, est un petit peu plus grand, comme la pièce est petite. C'est pour ça que je vous avais pas proposé deux, parce que deux, ça aurait vraiment collé, ça aurait fait peut-être de la surépaisseur, donc je voulais pas. Donc vous prenez à nouveau votre... Bon là, étant donné que la pièce est l'équivalent de votre plioir, bah, vous faites ça, il n'y a pas vraiment de milieu, on va dire. Commencez quand même pas du bout, les extrémités, vous mettez vraiment au milieu, hop, et vous mettez bien comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais remettre un petit peu de colle parce que j'ai mis mes paluches. Donc là, alors, faites bien votre angle, surtout. Voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ça, c'est une étape qui est vraiment importante, hein. Donc, il faut vraiment le faire consciencieusement. Vous avez le petit bout là. Voilà, hop, on va le plier. Voilà. On le plie. Alors, je vais remettre un tout petit peu de colle. Vous voyez, des fois, il n'y a pas assez de colle, hein. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, vous faites les extrémités. Voilà. N'ayez pas peur de mettre de la colle, hein. Bon, faut pas non plus que ça déborde, hein, mais voilà. Alors, vous prenez votre plioir, hop, vous faites bien votre angle. Alors là, étant donné que la pièce est un peu petite, vous avez peut-être un petit, vous voyez, un petit zigouigoui là de tissu là. Donc, vous prenez de la colle, coupez-le pas, hein, surtout, hein, parce que votre partie va s'effilocher, ça va être l'enfer. Alors, vous prenez de la colle, vous enlevez votre partie et vous le faites avec l'ongle. Si vraiment il veut pas avec le plioir, c'est pas grave, vous le faites avec l'ongle. Voilà. Là, c'est vraiment une petite pièce, donc c'est un peu plus compliqué. Ne coupez jamais vos angles, hein. Si vraiment vous avez une petite partie de tissu là qui est vraiment rebelle, vous redépliez, vous remettez un peu de colle et vous repassez, vous prenez votre doigt, hein. Si vraiment vous avez de la difficulté avec le plioir, vous le faites avec vos doigts. Parce que si vous coupez, là, ça va s'effilocher. Vous allez voir le carton qui est derrière. Donc, ça va pas faire très propre. Donc, on remet un tout petit peu de colle. Voilà. Donc, je mets... Vous voyez, je mets un tout petit peu de colle là sur l'angle que vous avez là. Donc, je l'aide un petit peu. Je mets un petit peu de colle. Voilà. Vous voyez, donc, il résiste. Donc, je prends un tout petit peu de colle. Je le colle moi-même avec mon doigt. Voilà. Bon, des fois, c'est pas méchant, hein. C'est parce que, bon, faut vraiment bien regarder que vos angles soient faits correctement. Donc, vous retournez votre pièce. Vous voyez, vous l'aidez avec votre doigt. Alors, je vais reprendre un tout petit peu de colle. Je fais de la colle sur mon outil. Oh, la cochonne! Alors, vous prenez votre colle, vous passez un tout petit peu de colle là sur votre angle. Voilà. De manière que ça ne se redécolle pas, qu'il y ait bien pris dans la colle.
Voilà, vous repassez un petit coup de plioir. Vous voyez, moi, je vous donne toutes des petites astuces pour que vous vraiment vous faites un travail propre et que ça peut vous aider. Voilà. Voilà, donc vous avez ça. Et vous avez là. Maintenant, on va faire le même avec l'autre. Donc, rebelote. Donc, vous voyez là, ma petite coupelle, j'ai plus de colle. Je vais en remettre un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc on fait sur la longueur. On en met un tout petit peu sur les côtés. Comme ça, au moins, c'est bien collé. Voilà. Ça marche très très bien avec le plioir. Hein. Alors, on met un tout petit peu de colle en dessous, où vous avez le petit angle qui va se faire. Comme ça, vous voyez, vous avez un peu de colle, comme ça, ça va se coller directement. Donc, vous passez là, hop, voilà. Vous appuyez là, étant donné que la pièce est petite, vous appuyez. Hein. Donc voilà, vous mettez votre plioir juste à la jonction au niveau de votre bord et vous mettez comme ça. Voilà. Donc là, on va faire le deuxième côté. Voilà. Alors moi, je prends des petits pots de yaourt. Hein. Voilà. Quand c'est du plastique comme ça, ça peut être très bien. Ça vous permet d'avoir des petits réservoirs pour mettre votre colle. Voilà. Donc là, nous regardons si les angles sont bien faits. Donc je remets un tout petit peu de colle. Comme ça, ça va bien coller en fait. Vous voyez, vous avez des petits morceaux de tissu comme ça. Donc vous mettez un tout petit peu de colle et vous l'aidez à remonter vers l'intérieur au niveau où vous allez plier. Comme ça, vous préparez déjà votre travail, en fait. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je vous ai dit, hein, pour le cartonnage, c'est assez particulier. Malheureusement, j'ai pas encore de bras. Bah si, j'ai des bras. J'ai pas encore de bras pour vraiment filmer au-dessus. Vous savez, les plans au-dessus. Mais j'ai regardé, les prix sont vraiment... voilà, il faut mettre 40 €, c'est compliqué. Voilà, donc vous voyez, là, là, et je fais de même avec, oups là, avec derrière. Donc je remets un tout petit peu de colle en dessous. Voilà, je remets un petit peu de colle sur les bords du tissu. Comme ça, là, il va vraiment bien coller. Si vous voyez vraiment votre tissu, il a du mal à se mettre en place, bah, vous l'aidez avec la colle. La colle, ça va permettre de mettre directement en place tout seul votre tissu. Vous avez les matériaux pour, servez-vous-en. Hein. Voilà. Et surtout, mettez bien de la colle. Je le répète et je le redis. Ne dites pas, ah, je veux faire des économies de colle. Voilà. Alors, vous regardez que votre angle est bien fait. Voilà. Vous pouvez vous aider aussi comme ça, hein, c'est pas gênant. Voilà, de manière que le tissu se met bien. Voilà, je vais vérifier. Voilà, un petit peu de tissu. Voilà. Si vous avez des petits saletés, vous les frottez avant que ça colle. Hein. Voilà, donc là, vous avez votre côté qui est fait. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le tuto n'est pas trop long.
Il y aura, je pense, donc on va faire celle-ci et celle-ci, donc pour le deuxième, non, pour la quatrième, pardon. Après, je vous expliquerai comment vous pouvez donc faire l'intérieur, le collage. Je pense que ça sera vraiment peut-être en 5-6 parties. Alors, je vous explique. Donc, vous voyez, vous avez fait là. Donc là, ça va vous permettre d'avoir vos pièces qui sont sur le côté. Bon, là, c'est pas collé, ça va être un petit peu embêtant de vous montrer. Hop là. Voilà. Donc en fait, votre boîte va être comme ça. Bon, c'est pas bien, c'est pas collé encore, hein. Donc vous voyez, hop et hop. Voilà. Donc ça sera votre boîte qui va s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour la troisième partie de votre tuto. Alors faites pas ça parce que vous voyez, moi j'ai insisté sur les coins et je les ai un petit peu abîmés. Donc on va les refaire. Vous voyez, faut vraiment que vous attendez que vos parties soient collées, hein. Faites pas comme moi. Donc ça, vous les mettez en dessous d'un petit bouquin, si vous voulez, pour éviter que ça se décolle. Voilà, c'est parce que c'est vraiment le tuto, mais d'habitude, je fais pas ça, hein. Je ne vérifie pas. Voilà. Donc là, comme j'avais déjà fait le prototype, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Le prototype, je l'avais déjà fait, donc je sais comment ça marche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Bon, il y a un petit peu de colle sur les doigts, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, bisous. À bientôt.